Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la défense du parti Réumi d'Idrissa Seck, arrêté par la section de recherche de la gendarmerie. La raison supposée, un post sur Facebook qualifié d'incitation au soulèvement populaire. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Saint-Louis. Restons à Saint-Louis où l'école primaire Cheikhou Touré qui s'est effondrée, elle n'a pas su résister à l'avancée de la mer. Les populations appellent à sa reconstruction. Cet incendie dans le département de Médina Yoro Fula qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Les victimes dans le désarroi demandent de l'aide. Et puis dans cette édition, à suivre la réaction de Baaba Maal, l'artiste qui vient d'être distingué avec l'Oscar de la meilleure musique avec le film Black Panther. Il s'est entretenu avec nos reporters. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, direction Saint-Louis pour y retrouver Ousseynou Diop. Ousseynou, bonsoir. Le colonel Abdourahim Kébé du parti Réumi est entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie. Effectivement, cher Tidiane Diaro, le colonel Abdourahim Kébé est le secrétaire national chargé de la défense du parti Réumi. L'homme a été arrêté à Saint-Louis par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale aujourd'hui. Il a été cueilli à son domicile situé dans le quartier de Boudjouk, un quartier situé à 5 km de Saint-Louis. Et selon notre source, il sera transféré incessamment à Dakar pour nécessité d'enquête. Sur les faits reprochés au colonel Abdourahim Kébé, je pense qu'il est important de souligner les motifs de la gendarmerie. On l'aurait reproché d'avoir publié sur sa page Facebook un message où il a appelé les Sénégalais à une riposte énergétique du peuple suite à ce qu'il appelle un hold-up électoral. Dans son compte Facebook, il avait écrit un texte de 4 phrases où il a appelé les Sénégalais à être debout, je cite, face à ce qui apparaît comme un hold-up électoral que veulent nous imposer les valettes de Macron. Une seule attitude s'impose pour lui, c'est la riposte populaire. A rappelé aussi que le colonel Abdourahim Kébé est le président du mouvement Dolel Réumi. Une autre information de dernière minute, cher Tidiane, une délégation de Réumi s'est entretenue il y a quelques minutes avec Abdourahim Kébé à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis. La délégation est dirigée par le docteur Abdou Laïndoy, le coordonnateur départemental du parti Réumi à Saint-Louis, cher Tidiane. Merci à vous, Ousseynou Diop. Nous suivrons tout cela avec vous. Macky Sall doit faire de son quinquennat un mandat de rupture avec des réformes. C'est du moins la conviction d'Alioune Tine, le fondateur d'Africa Jom Center, qui était l'invité du JT de 13h, soutient que cela doit passer nécessairement par la libération des prisonniers politiques. Alioune Tine, que je vous propose d'écouter. Nous sommes extrêmement inquiets parce que si nous avons des élections, une élection présidentielle qui se termine, parce que le scrutin a été quand même irréprochable, remarquable, avec vraiment le comportement digne des Sénégalais de façon globale, salué par le monde entier pratiquement aujourd'hui. Et effectivement qu'on n'ait pas reconnu les résultats, surtout du côté de l'opposition, ça veut dire tout simplement que c'est l'échec du système électoral. Donc il faut le revoir. Pour le revoir, je pense que le président doit ouvrir une nouvelle ère, une ère de dégel, une ère d'apaisement, une ère de réconciliation nationale, en libérant les prisonniers comme Karim Wade, Khalifa Sall, mais également tous les gens qui ont été détenus dans le cadre de cette élection. La plupart des jeunes de Idi 2019, du jeune rappeur Karim Gueye, parce qu'il faut les libérer, parce que tout cela, ça fera effectivement que la tension va baisser. Et en même temps, vraiment, tendre la main. C'est extrêmement important que le président tende la main, après avoir pris des décisions très fortes, et s'ouvre pour qu'il y ait des changements dans les institutions, une réforme institutionnelle profonde de l'ensemble des institutions de la République. Parce que quand on a des institutions qui provoquent de la haine, qui provoquent
de la violence. Quand on a un système électoral qui a tendance, je dirais bien, les fractures ne sont pas là, mais il y a quelques petites fêlures. Il faut bien le remarquer et ne pas le négliger et être extrêmement vigilant. À partir de ce moment-là, il faut qu'on regarde, on fasse une introspection. D'abord, quel est, par exemple, si vous voulez, le rôle de la fonction présidentielle? Parce que le président a des fonctions exorbitantes, a des pouvoirs exorbitants. Qui font qu'aujourd'hui, pratiquement, il a dans sa main la justice, le Parlement, et l'ensemble des institutions, c'est lui qui les nomme. Mais en même temps, quand vous avez tout ce pouvoir, et vous êtes chef d'État et chef de parti, ça pose des problèmes. Donc, je pense que ce serait bien que le président, dans le cadre vraiment de ce mandat, que ce soit un mandat de rupture, où effectivement, il inaugure le fait que le chef de l'État ne soit pas chef de parti en même temps et qu'il enlève sa casquette de chef de l'APR et que maintenant on s'engage dans un grand débat national, un débat inclusif avec l'opposition, avec le pouvoir, avec effectivement pour objectif de voir comment nous pouvons moderniser notre système pour que notre système dans la durée produise de la paix. Et puis au lendemain de la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Alioune Badara Ly, responsable politique à Péris, appelle les partis alliés de Benno Bokk Yakaar à s'unir davantage pour les échéances futures. Il s'est entretenu avec nos reporters Dissa Prera, Habib Faye et Diafar Abba. Fini la présidentielle, Macky rempile, mais le doute s'installe dans Benno Bokk Yakaar. C'est le cas à Koungheul, où le responsable du PASTEF a marqué cette 11e élection présidentielle au Sénégal. Apéristes, prêts à unir leurs forces. Qu'il soit passé maintenant au premier tour nous laisse quand même un peu dubitatif parce que la lecture qu'on en fait, c'est qu'on assiste à une poussée, si vous voulez, à une poussée, si vous voulez, de Ousmane Sonko, qui arrive quand même 3e avec plus de 500 000 voix lors de sa première participation, ce qui est un fait quand même remarquable. Les élections locales, une priorité pour la mouvance présidentielle. Leur objectif, gagner les départements perdus. Nous allons à grands pas vers les locales, donc il faut nécessairement qu'on fasse le nécessaire pour que vraiment ces zones-là soient, si vous voulez, qu'on aille à la reconquête de ces zones. Qu'il y ait surtout un dialogue sincère entre les différents responsables. Si on a vu qu'on a perdu certaines localités, ce n'est pas parce que ces gens étaient contre le président Macky Sall. Non, c'est parce qu'ils avaient des comptes à régler avec leurs différents responsables. Nouveau mandat, nouveau gouvernement, APR Koungheul prêt à aller à la reconquête des suffrages sénégalais pour les prochaines joutes électorales au mois de décembre. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition. Nous retournons à Saint-Louis. L'école primaire Cheikhou Touré, menacée par l'avancée de la mer depuis un certain temps, s'est effondrée ce matin. Et les populations et les parents d'élèves appellent à sa reconstruction. Là-dessus, nous écoutons les explications de Lamine Thiam, leur porte-parole interrogé par Ousseynou Diop. L'école, vraiment, il faut trouver une situation rapide pour sauver les enfants. Parce que vraiment, c'est là où j'ai fait le CI jusqu'à CM2. Vraiment, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse sauver l'école et nos situations déplorables, vraiment, qui a longtemps menacé. Et on restait avec les têtes têtues là. Vraiment, on ne voulait pas quitter, on ne voulait pas sortir. Et l'État ne voulait rien faire. C'est pour ça que ça s'est arrivé. Et si nous restons presque 1 kilomètre pour jouer du football et tout ça, mais maintenant ce n'est pas possible. Maintenant ce n'est plus possible parce que la mer a fortement avancé. De nouvelles écoles dans d'autres sites. Oui, dans d'autres sites parce qu'ici ce n'est plus possible. Enfin, non, heureusement il n'y a pas de victimes parce que vraiment on avait prévu tout cela et les gens ont profité pour partir. Et puis cet incendie qui a réduit en cendres près de 29 maisons, dont 110 cases, du bétail, des vivres, du matériel agricole et de l'argent, entre autres, des familles laissées dans le désarroi et dans la pauvreté. Ce sont les habitants de Darou à Pakatiar, en village de la commune de Bouronko, situé dans le département de Médina Yoro Fula, et les victimes demandent de l'aide. Abdoulaye Diallo. Darou Pakatiar est un village de la commune de Bourouko, situé dans le département de Médina Yoro Fula. Un incendie est passé par là.
29 maisons dont 110 cases, 3 410 000 francs CFA. Nos vivres, rien n'a été sauvé. Du mil, du maïs, du riz, des arachides et de l'aliment de bétail. Tout est parti en fumée. Estimer ces dégâts est difficile pour nous, mais nous pensons à 25 millions de pertes. Les femmes de Darou Pakatiar ont subi de gros dommages. Depuis l'année dernière, plus de 1000 femmes du village ont entrepris une tontine de 100 francs par femme tous les samedis. C'est pourquoi, dans cet incendie, nous avons perdu plus de 500 000 francs de notre caisse. Nous passons la nuit à la Belle Étoile. Tous nos lits et nos vêtements sont calcinés. Ces populations lancent un appel. Conseil économique social bi nga xam ne cela bokk madame Aminata Tall ñu ngi koy xamal ne ko am nañ jafe-jafe bu métti te am nañ si yaakaar nañ ko si. Nous demandons de l'aide à madame Aminata Tall du Conseil économique, social et environnemental, à madame Mimi Touré, au président de la République et à son épouse Marième Faye Sall. Nous leur demandons vraiment de nous venir en aide. Ak madame première dame ñii daal la ñu yaakaar pour ñu jàppale ñu. li ñuy xaar ci borom réew mi de mooy ndimbal ku ñu jàppale. Nous comptons beaucoup sur le président de la République. En urgence, nous avons besoin de vivres, de toits et de vêtements. ak dëkkuwaay ñett yooyu moom mooy li nga xam ne nii moom mooy priorité. Cet incendie est la plus grande catastrophe vécue par des habitants du département de Médina Yoro Foulah durant ces 10 dernières années. Retour à Dakar avec cette vague de poussière qui a envahi la capitale sénégalaise et qui fait le bonheur des laveurs de voitures. Ils sont très sollicités en ce moment. Le chiffre d'affaires est monté en flèche, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. suñ ceeb ci lay gën a tooy maanaam waaw yor sama xaalis sama poos dafa neex. Abdou Sène, son nom, une paix intérieure qui se reflète sur son visage. Ce laveur de voiture, en cette période de temps poussiéreux à Dakar, il se frotte les mains. Vraiment, cette situation nous arrange, nous laveurs de voitures, parce que tout simplement nous recevons plus de clients et vous avez vu, des fois je peux laver 15 à 20 voitures par jour. Je peux avoir 20 à 25 000 francs CFA. Une poussière qui change carrément le décor des voitures. Alors, pour certains conducteurs, l'entretien est obligatoire. La journée, je peux laver 2 fois ma voiture. Vous savez, avec la poussière, on est obligé. Je suis un conducteur de taxi et la propreté est aussi importante pour moi, pour attirer plus de clients. Même si les laveurs de voitures y trouvent leur compte, cette pollution a des conséquences sur le plan sanitaire. Ce Sénégalais donne des recommandations. Cette poussière nous fatigue vraiment, raison pour laquelle je recommande aux asthmatiques et ceux qui ont également des problèmes respiratoires d'éviter de s'exposer à l'air libre. Une qualité de l'air très mauvaise dans la capitale sénégalaise. Selon l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces laveurs de voitures, très sollicités en cette période, voient leur revenu quotidien augmenter. Puis journée portes ouvertes au centre de formation professionnelle de Sédhiou, une occasion de primer les meilleurs élèves qui ont obtenu la mention. Après la formation, l'insertion pose souvent problème. Là-dessus, nous écoutons les explications de Cheikh Faye. Il est de l'IA de Sédhiou. Il est interrogé par Bakary Kanté et Dili Diémé. Une activité très pertinente, en tout cas que nous trouvons très pertinente, qui entre dans le cadre du paquet d'ingénierie sociale déployé par le centre depuis maintenant 10 ans pour un peu développer ce centre-là qui avait connu une léthargie. Pour rappel, en 2010, il y avait plus de formateurs que d'apprenants au niveau de ce centre. À l'heure où je vous parle, on est à, d'après les statistiques du centre, à 340 apprenants, dont une quarantaine de garçons.
C'est une performance, n'est-ce pas, de ce centre. Beaucoup d'élèves qui ont la mention très bien, d'autres la mention bien, d'autres la mention assez bien dans l'ensemble des filières dispensées ici. C'est un baromètre pour apprécier la qualité, n'est-ce pas, de la formation au niveau de ce centre-là. Le but ultime de cette formation, c'est l'insertion des formés. Et pour cela, il faut deux choses. Il faut d'abord régler la question de l'employabilité, mais également régler la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Par rapport à l'employabilité, il faut d'abord que le produit ait les compétences professionnelles requises. Et là, à n'en pas douter, c'est des compétences qui sont là. Maintenant, en plus de ces compétences professionnelles, il faut des compétences entrepreneuriales. Ça veut dire qu'il faut savoir entreprendre, puisque le tissu industriel, les entreprises existantes ne sont pas en mesure d'absorber tout le produit sortant. Il faut penser à l'auto-emploi, c'est-à-dire à la création d'emplois. C'est le seul moyen de booster le niveau de l'insertion des jeunes. Et puis l'information a fait les choux gras de la presse cette semaine. Le lead vocal du Dandé Legnol, Baaba Maal, distingué avec l'Oscar de la meilleure musique avec le film Black Panther. La collaboration de Baaba Maal et de Ludwig Göransson a porté ses fruits. Nos reporters l'ont rencontré dans son studio. Il nous parle du projet, de la distinction et de la musique sénégalaise en général. Ibou Diouf, Ahmadouba. Sidi Ganchiri Dembatoro Sidi Ganchiri Dembatoro. Dans son studio, comme dans ce film, Baaba Maal a une maîtrise de cette mélodie, une interprétation qui lui a valu un Oscar, celui de la meilleure musique dans le film Black Panthers. Baaba Maal, Massamba Diop, Maguette Sow. L'Oscar a été reçu par le compositeur Ludwig Göransson, puisque c'est lui le compositeur de la musique. Mais il se partage cet Oscar avec Baaba Maal et tous les autres musiciens qui ont participé dans la création de la musique de ce film qui a fait le tour du monde, qui est très représentatif par rapport à ce que l'Afrique peut apporter. Panther, tout le monde le sait, c'est à peu près le 10e film dans lequel j'ai posé ma voix, où j'ai participé à l'écriture de la musique. Une première pour la musique sénégalaise, une distinction qui, de la vie de Baaba Maal, confirme la place que doit occuper la culture dans l'industrie musicale internationale. C'est pour dire que dans la musique traditionnelle africaine et surtout la musique traditionnelle sénégalaise, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de chansons que l'on peut répliquer ça et là et qui se collent très bien avec toutes ces histoires que l'on raconte. Black Panthers de l'acteur Chadwick Boseman, l'un des meilleurs films de la saison, la partition du lead vocal du Dandé Legnol a beaucoup posé sur la balance. Et je pense que le fait que Black Panther a eu à remporter le Grammy Award en matière de musique de film a été une influence vraiment importante pour la décision du jury pour la cérémonie des Oscars. J'étais moi-même très loin de m'imaginer par exemple qu'on pouvait gagner, d'autant plus que j'étais là, je ne pouvais pas y aller. Baaba Maal en est à sa 10e participation dans un film. Appelé Cold to Fire, Black Panthers offre à l'artiste une autre consécration, un trophée pour les cinéphiles, mais aussi pour les mélomanes. Merci à vous, Ibou Diouf. Et puis cette triste nouvelle, le chanteur Salam Dieng, décédé ce dimanche à Ndofane. Il était le fondateur, Saloum Dieng, dit-on, donc décédé ce dimanche à Ndofane. Il était le fondateur du Ndaga, très prisé dans le Saloum. Son portrait avec Dissa Prera.
Il est parti sur la pointe des pieds. Saloum Goro Kodoudien, cette légende du Ndaga est décédée ce matin à Ndofane. Entre Saloum Dieng et ce genre musical, c'est une histoire qui commence à la fin des années 40. Éminent chanteur et chef d'orchestre, l'artiste a été de tous les grands rencontres culturelles et traditionnelles du pays. Dans son Saloum natal, le virtuose a animé des centaines et des centaines de festivités et cérémonies familiales. Le Ndaga, une sonorité traditionnelle originaire du Saloum avec des khalam, tam-tam et calabas. Saloum en était le porte-étendard et a porté haut le flambeau. Le succès dépassera les frontières du Sénégal. Le maître sera invité par le président Senghor, Mohamed Ould Dada de Mauritanie et même Daouda Diawara de Gambie. Sous le poids de l'âge, Saloum Dieng s'était retiré du champ public. Loin de sa période de grande gloire, son souvenir restera à jamais dans le cœur du Saloum et du Sénégal. Repose en paix l'artiste. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.